Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres de rcmac.com et de RCMac Vintage aussi, notre association. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la présentation, plutôt pour les plus anciens, la redécouverte du Scorpion XXL. Ça veut dire c'est une voiture ou un septième, donc qui est assez balèze. Donc c'est pas du tout une nouveauté, c'est une voiture qui était sortie, je crois, vers 2012-2013. Et en 2012-2013, en 2013 plutôt, c'est là qu'on a créé le championnat brushless en France. Donc ça, c'était l'association RCMac qui avait créé ça. Et dedans, on a tout de suite intégré une voiture qui venait de sortir, le Scorpion XXL. Et pendant 2 ans, donc on a fait des courses avec cette voiture. Donc il y avait la course short course, des courses 4x4 brushless, et intégré à ce championnat entre guillemets de France national, il y avait les Scorpions. Alors moi, ce qui m'avait plu dans le Scorpion, moi je venais du deux roues motrices en tout terrain. Et donc déjà, c'était parce que c'était un peu déjà un peu fun. Je trouvais que techniquement, la voiture en deux roues motrices, comme elle était conçue, ça faisait pas mal penser. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont donné le nom Scorpion. Scorpion, c'est une voiture 1/10 des années 80, du début des années 80 de chez Kyosho, qui a été reproduite depuis, mais qui était très collectionnée, tout en aluminium. Voilà, et ça reprend un peu cet esprit-là au niveau du look, de la carrosserie. Et c'est une voiture donc qui était pas du tout destinée à la compétition. C'est une voiture, vu son échelle, qui est un peu intermédiaire, purement loisir, mais avec un comportement, un look qui était quand même hyper sympa. Et nous, on avait décidé de se lancer là-dedans. Bon, malheureusement, ça n'a pas hyper pris à l'époque. Même commercialement, on peut pas dire que ça a été le délire. Mais c'est une voiture, moi, qui m'a beaucoup plu, que j'utilise toujours. En plus, j'en ai deux voitures comme ça. Je vais vous les présenter après, vous montrer un peu les exemples. Et qui roule encore régulièrement, dès que j'ai l'occasion de la faire rouler, sur un circuit ou même dehors. Par exemple, quand il y a un voisin qui me demande, j'ai encore fait il n'y a pas si longtemps que ça, quand un voisin me demande de montrer pour ses gamins une voiture radiocommandée, comme ils savent que je collectionne, j'en ai pas mal, ben, souvent c'est le Scorpion que je fais rouler. Voilà, parce que je sais qu'il va faire des beaux dérapages, que ça arrache bien. Enfin voilà, c'est une voiture qui peut être assez impressionnante, qui est assez rigolote à piloter. Il faut un peu de finesse. Voilà, donc. Et ce Scorpion, une partie de l'échec commercial, je pense, je dis échec relatif, il a quand même une longue carrière, mais je veux dire, ça n'a pas été un déferlement en France de Scorpion. C'était, je pense, moi, le principal handicap, ça a été le prix. Quand c'est sorti, c'était assez onéreux. Et là, bonne nouvelle, c'est une voiture qui est en fin de carrière. On peut plus l'acheter parce que c'est un RTR, ça veut dire que c'était vendu en brushless avec le moteur, avec la radio. En nitro, c'est sorti après, pareil, dans les mêmes conditions, tout complet. Et maintenant, il n'y a plus qu'un kit qui existe. Là, maintenant, elle est vraiment en kit. C'est cette boîte-là. Alors, c'est vendu à peine plus dans les 330 euros, 340 euros. Donc, c'est beaucoup moins cher que le RTR de l'époque. Et là, l'avantage, c'est, comme on peut le voir sur les photos, ici notamment, ce kit, il permet de monter soit la version nitro, soit la version brushless. Tout est dedans, le réservoir, enfin voilà, tout est prévu pour faire la conversion. Et on va voir après, en plus dedans, ils ont mis des jantes supplémentaires, des triangles supplémentaires. Enfin, il y a pas mal de choses en rab. Donc pour celui, je pense qu'il faut, voilà, la clientèle, pour ça, il faut quelqu'un qui aime bien ce genre de voiture, avoir une voiture très différente, qui est maintenant pour du Kyosho, qui est à un prix quand même qui est devenu abordable, mais qui est un minimum bricoleur. Faut pas, je suis un pur débutant. Cette voiture, pour rouler sans arrêt avec, ce serait, je pense, une bêtise. Parce que c'est pareil, c'est une voiture en fin de carrière. Mais pour quelqu'un qui veut juste rouler de temps en temps, qui est soigneux, qui veut quelque chose d'amusant, qui prévoit aussi que ça va être un jour collectionné, cette voiture-là, ben, je pense que c'est un très bon plan. Voilà. Maintenant, on va regarder sur les côtés de la boîte. Donc, on voit bien qu'il y a ici la version Nitro, et là, c'est des pièces
qui livrent en supplément, hein. Là, on voit, il y a des jantes, apparemment. On va le voir, hein, quand je vais ouvrir la boîte. Mais je pense qu'il y a aussi les triangles, les bavettes, pas mal de pièces supplémentaires. Là, on peut voir la version brushless, hein. Alors, c'est la version brushless, si vous allez sur rcmac.com, il y a énormément d'articles sur la préparation, sur le montage, sur des vidéos sur cette voiture que j'ai présenté vraiment en détail. Après, on va tourner la boîte. Donc là, c'est le côté en anglais, hein, donc ce sera un peu plus facile. Là, on peut voir, j'ai l'impression que ils ont inclus des options en plus. Alors là, ce sera vraiment une très bonne surprise, que ces options qui apparemment sont plus trop disponibles et qui valaient très cher. Alors si elles sont dedans, là, le prix devient vraiment très intéressant. Là, ils parlent notamment de la couronne métal de transmission et des cardans homocinétiques. Alors ça, on va le découvrir quand on va ouvrir la boîte. Alors j'en profite pour remercier Modelist34, hein, notre partenaire habituel. J'arrêterai pas de le remercier parce qu'à chaque fois, c'est le seul, hein, à chaque fois que je veux faire une vidéo, il est toujours partant. Donc là, il m'a livré le matériel en plein confinement. Il avait des livraisons à faire à la poste. En même temps, il est passé, il me l'a déposé devant la porte. Donc c'est pour ça que je peux vous présenter cette boîte. C'est vraiment un kit que je ne connaissais pas, absolument pas. Alors pas le kit, hein, pas la voiture en elle-même, mais cette possibilité d'avoir dans la boîte euh, en même temps la version brushless et la version nitro. Moi perso, j'ai jamais vu. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour des gens un peu curieux. Allez, on peut rouler, allez, on peut faire pendant quelques temps, on peut rouler en nitro. Et après, on dit, oh bah tiens, je vais le passer en brushless. Donc c'est assez sympa. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors j'ai ouvert la boîte, tout de suite j'ai un peu trifouillé dedans, c'est pour ça que c'est un peu en bordel. Et je peux vous dire que la boîte elle est grande, hein, c'est vraiment une très grosse boîte. Et là-dedans il y a du monde. Alors déjà, vous avez donc la carrosserie à peindre, hein, du XXL. Donc là on peut vraiment s'éclater, vous voyez, toutes les découpes sont faites, hein. Là par exemple, tous les trous, là en fin de compte il y a des sortes de grilles qui se mettent là normalement, qui sont bien sûr livrées, hein, le pilote, tout ça est découpé. Alors ça c'est quand même un gros plus, ça c'est vraiment hyper sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? On a d'énormes sachets, hein, ça je vous les ouvrirai pour vous les montrer. Dedans, il y a les fusées, les rotules, les grilles justement là qui se mettent sur le côté de la carrosserie. On a les pontons latéraux. Enfin là, il y a beaucoup de choses. Ça, je vous montrerai ça directement. Tiens, je vais en profiter pour sortir. Ça, c'est des pièces qui sont livrées en plus. Donc ça veut dire que vous avez, pareil, les pontons de carrosserie, les bavettes, le carter pour la transmission primaire. Tout ça, c'est livré dans une couleur bleue. À un moment, ils avaient sorti ça, je crois, dans plusieurs couleurs. On voit, il y a la même chose pour les triangles. Bon, alors, ça fait toujours de la pièce en rab, hein. Ça, c'est l'arceau. Ça, je vous montrerai, hein. J'ai les voitures, de toute façon, juste à côté, qui sont montées, donc ce sera plus simple. Il existe le même pour la version nitro. Il y a la pipette, un système de socket, hein, qui doit être sur pile. Bon, ça a toujours le mérite d'être livré avec. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, je vais commencer par les jantes. On a un jeu de jantes blanches. Voilà. Alors, à savoir, comme vous le verrez, qu'on peut monter, surtout à l'arrière, nous on montait des pneus Truggy, des jantes et pneus Truggy. Et je vois qu'ici, je les aperçois, on a les mêmes en bleu. Donc, il y a un train de jantes supplémentaires. Donc, ça, pareil, c'est sympa. Ici, pareil, c'est les pièces d'amortisseurs, les cellules, la boîte pour l'accu, le pare-choc arrière, l'arceau arrière plutôt. Voilà. Ici. Là, on voit l'échappement est livré en tout cas. Là, je l'aperçois. Filtre à air est livré. Voilà, il y a tout, là, on voit il y a toutes les pièces d'embrayage. Donc, on voit c'est hyper complet. Encore une grosse grappe. Non, je sais pas par rapport à ma main, je sais pas si vous voyez la taille, mais ça fait vraiment beaucoup de plastique, hein, un sacré fagot. Il y a pas mal de pièces en rab. Là, c'est les triangles, renfort de châssis, les pièces de cellules. Voilà, là, c'est la cellule arrière, qui ressemble beaucoup à ce qui se fait en électrique. Là, vous avez les pneus. Alors, il faudra que je regarde la notice, parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas la gomme. Vous voyez, vous avez les inserts en plastique, donc c'est des pneus lignés à l'avant. Et moi, je trouve que la gomme est plus tendre que mes souvenirs. Ça existait en 3 gommes, je crois, hein. Il va avoir le hard, medium et soft, voilà, dans ces pneus-là. Et là, j'ai l'impression que la gomme, ils l'ont mis, elle est un peu plus tendre
que sur mes versions à moi. Alors ils ont peut-être mis les gommes options. Voilà. Donc il faut savoir, c'est un pneu qui était polyvalent, mais on peut monter, voilà, quand on veut vraiment chercher de l'adhérence. Moi, quand je roulais sur circuit, on montait des pneus de Truggy à l'arrière et on gardait à l'avant les pneus qui existaient, je crois, dans trois duretés, les pneus lignés, alors qui sont bien sûr beaucoup plus grands que des pneus, notamment de Truggy. Voilà, là, on a le châssis, un châssis qui est beaucoup plus balèze, pareil, que sur un 8e TT, hein, classique. Donc on voit là, il y a le moteur, on peut voir, là on voit les dispositions pour le support moteur qui est donc en position transversale, voilà, à l'arrière, donc un vrai 4-2. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a le gros réservoir. Le réservoir, regardez la longueur du réservoir, il est énorme par rapport à ma main. Il est plus grand que ma main, le réservoir. Et donc, je ne sais pas combien il contient. Il a un bouchon qui est monstrueux. Je pense qu'il doit participer au look, qu'il doit sortir à un moment comme une écope un peu. Et il est très long, fin. Voilà, donc un réservoir assez monstrueux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? De l'outillage, hein, classique, hein, donc les clés pour la bougie éventuellement, pour les roues, la petite clé croix pour les petits knee-stop de 7, de 5,5. Voilà. La notice, non, c'est un catalogue ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les bavettes arrière, hein, enfin les flancs de l'arceau arrière, hein, de la protection arrière. Ça, je vous montrerai exactement. Pareil, qui sont percés et découpés. Ça, c'est hyper sympa. Et on a la notice. Donc, c'est une notice spécifique, hein, VE et GP. Et avec une planche. Alors, je crois qu'il y en a peut-être deux planches. Ça, je déballerai pour voir. Et on peut voir avec des dessins. Alors, je crois que c'était un artiste japonais. Ça, peut-être qu'FDL. Je crois que Christophe, il connaît bien l'histoire. Qui leur avait fait ces motifs. Donc, vous voyez, c'était hyper fun. Ouais, il y a une jolie fille en bas et porte-jartel, là. C'est assez sympa. Voilà. Donc, il y a de quoi faire une décoration assez sympa. On voit que la base est bleue. Je pense que c'est pour ça qu'il y a les triangles et les pièces bleues dedans. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette boîte, hein. Donc c'est gros, c'est balèze, c'est de la qualité parce que c'est du Kyosho. Et surtout, les prix ont hyper baissé. Alors je vous dis, hein, pour l'achat de cette voiture, Cyril, là, il est en train de mettre en ligne les pièces détachées. Voilà, mais c'est pas le genre de voiture quand même que je conseillerais à un débutant. Parce que, notamment, si vous roulez tout le temps, tout le temps, tout le temps avec, je vous garantis pas que dans 5 ans, la pièce détachée, c'est vraiment une voiture, je sais pas si elle est encore même fabriquée. Là, c'est vraiment les fins, ils ont encore beaucoup de stock, il n'y a pas de problème. Mais quand ça descend à ces prix-là, c'est vraiment, c'est ces moments-là qu'il faut faire des bonnes affaires, hein, c'est le moment d'acheter, mais c'est pas pour une utilisation journalière hyper intensive, et surtout par un pur débutant qui saura pas en prendre soin. Ça, c'est des voitures, à un moment, comment vous dire, imaginons qu'un jour, il n'y a plus de support d'amortisseur avant, parce que voilà, c'est en rupture et ils fabriquent plus. Donc, c'est des voitures qui sont quand même assez simples, hein, donc on peut facilement le fabriquer, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais si vous n'êtes pas du tout bricoleur, ou si la RC, mettre les mains un peu dans le cambouis, c'est pas votre truc, voilà, donc faut éviter. Voilà. Mais autrement, je vous dis, hein, pour ceux qui allaient en deuxième voiture, pour s'amuser, pour voilà, un truc marrant, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais vous montrer mes voitures. Alors, pour vous donner un exemple, hein, je vais vous montrer déjà mon Scorpion perso. Donc, celui-là, il date de 2013, hein, donc la date où est sortie la voiture. Donc, il a fait les 2 saisons où il y a eu du Scorpion dans le championnat national. Et après, depuis, il roule hyper régulièrement. Je l'ai prêté assez régulièrement lors de démonstrations. Ou alors, enfin, je l'utilise assez souvent. Donc, il y a eu pas mal de petites bidouilles qui ont été faites dessus, donc qui sont bien expliquées sur sur rcmag.com, hein, avec il y a des sujets vraiment spécifiques sur cette voiture et sa préparation. Alors vous voyez, quand il est monté, ça donne ça. Donc ça, cette version, c'était vraiment un RTR, il était livré comme ça, sauf que bien sûr, il y a quelques options qui ont été montées. Ça, c'est des pneus AK, là on voit c'est des AK, c'est des pneus de Truggy que j'ai mis, ça c'est pour l'adhérence, hein. Voilà, donc pour ouvrir la carrosserie, donc il y a l'éclipse ici et là.
Et hop, ça se soulève comme ça. On va te compte, ça pivote. Ici, hein, l'arceau, il pivote. Donc on peut voir ici, on peut mettre des feux. Hein. Là, on peut les équiper de LED. Si on veut, on peut mettre une rampe. Là, donc on voit, c'est la protection pour le train arrière. Ça, c'est les flancs que je vous montrais qui étaient à peindre. Et voilà, c'était comme ça qu'il était livré. Alors, à savoir que ce variateur électronique, là, il est dessus depuis le début. J'ai jamais eu le moindre problème. Alors, le moteur, je l'avais abîmé. Hein. Il avait grippé, mais au bout de beaucoup d'utilisation. Donc là, c'est le deuxième moteur qui est dessus. Hein. Et en 7 ans, c'est quand même pas mal. Par contre, le variateur, c'est toujours le même. Il a jamais lâché. Et ça, je vous montrerai après que ces variateurs-là, montés sur la platine, ben, on les trouve encore. Cyril, il en a, qui sont pas chers en plus par rapport au prix de l'époque. Donc c'est quand même hyper intéressant quand on veut le passer en brushless de prendre directement le variateur monté sur la platine. Donc c'est une platine qui est souple, hein, donc qui permettait de bien protéger le contrôleur. Donc là le moteur il est monté sur un palier en aluminium et on a ici la vis, hein, l'écrou pour le réglage du slipper. Hein. C'est une transmission, donc il y a un slipper réglable ici pour amortir les chocs de la transmission. Et après ici ça va dans le carter que je vous montrerai aussi hein, démonté. Et dedans, c'est une transmission tout métal. Voilà. Au centre, on a la batterie qui vient de se fixer. Donc on voit, c'est assez simple au niveau câblage. Ici, vous avez le cerveau de direction avec son palonnier tout alu. Et au-dessus, on voit bien protégé aussi, dans une petite boîte étanche, le boîtier pour le récepteur. Ici, on a la grosse platine de sauve-cerveau, avec la direction à double renvoi, hein, un peu classique. La cellule pure, là on voit d'ailleurs j'avais dû la changer lors d'une démo, si je me rappelle bien, mais il y a déjà longtemps. Donc c'est pour ça que les vis, là, je déteste ça. Donc ça va vite partir. Les vis, elles étaient beaucoup trop longues, j'avais dû mettre ce qui me tombait sous la main. Là on voit qu'il était équipé des supports alu option. Alors support qui n'existe plus. Mais sur les autres voitures, je crois que j'en avais bricolé moi-même. C'est hyper facile, hein, c'est une pièce plate. Voilà, donc ça on peut le faire. Mais les supports plastiques, moi j'ai jamais cassé. Je l'avais changé parce que j'avais l'option. Voilà. Là on voit que j'avais mis des ressorts de MP9, je crois. Voilà, qui étaient un peu différents de ceux d'origine. Là, les roues, on voit des fusées. C'était l'option, pareil. Pareil, ça c'était pas indispensable. Moi perso, ça j'ai jamais cassé non plus. Mais je les avais. Alors, c'est pareil, ça c'est une pièce qui n'existe plus. Les pièces options n'existent plus. Hein. Il n'y a plus que les pièces maintenant, comment dire, d'origine. Voilà. Donc le pare-choc qui s'est jamais abîmé. Ici, c'est une pièce que j'avais fait en renfort. Voilà. Alors ça, le petit défaut qu'il y avait, mais ça je l'explique bien, les axes, ils avaient tendance à se barrer là. Mais bon, c'est hyper facile. Hein. Sur RCMag, c'est expliqué comment faire pour pas qu'il puisse partir. Voilà, donc là, vous avez le gros plan sur les fusées alu. Je pense, voilà, vous avez ici les bras avec les biellettes hein, qui sont de gros diamètre, ouais, avec des grosses chapes. Il n'y a pas beaucoup de pièces qu'on retrouve sur d'autres voitures Kyosho. Hein, c'est vraiment très spécifique. Voilà. Et là, en dessous, vous avez le châssis. Alors, le châssis, la boîte est partie. Le châssis, il est vraiment d'époque. Hein. Vous voyez, il a vécu, mais il reste encore en très bon état. Enfin, je veux dire, il y a une garde au sol qui est quand même assez importante. Alors, le châssis ne souffre pas trop. Donc, ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je vais vous démonter des roues. Alors, je regarde. Non, j'en ai un autre qui est démonté. Donc, je sais pas besoin de le faire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que la vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, je vais la faire en 2 parties. Alors, on va arrêter cette première partie ici. Et je vais reprendre avec la présentation des pièces démontées et d'autres voitures que j'ai en stock.